Vivre selon les commandements de Jésus. Il n'est pas facile de suivre sa propre route dans le monde, et ce n'est pas facile non plus de suivre le chemin que nous a tracé le Seigneur. La vie, chaque jour, nous démontre que le monde est perdu, affligeant, et qu'il ne tardera pas à s'effondrer, car ses fondations même ne sont pas basées sur les commandements de Dieu. Nous voyons de plus en plus de détournements de versets bibliques pour en faire l'apologie du mal. Certains finissent même par croire qu'il n'y a rien après la mort, et d'autres s'en fichent des retombées de leurs actions durant leur vie sur terre. Il est vrai que la vie chrétienne n'est pas de tout repos et que le malin subtilement sait trouver les armes pour nous mettre en déroute et nous forcer à quitter le chemin de la vertu. Cependant, passer notre existence au service de Dieu et de ses commandements nous assure une vie éternelle dans le royaume de Dieu et dans son amour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue pour la 8e du retour des enfants de la lumière. Nous allons tâcher de comprendre comment vivre notre vie chrétienne selon les commandements de Jésus. Rien n'est jamais facile dans la religion et quand nous croyons détenir la vérité, nous nous rendons compte qu'elle nous échappe et nous finissons par tomber dans nos travers. Alors, pour comprendre et pour être habilité à vous donner quelques astuces et quelques faits, j'implore la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous éclaire et nous guide à comprendre le message de ferveur et d'amour que nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus attendre, générique. Depuis la conception de notre monde et depuis la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël, il n'y avait aucune loi, aucun précepte qui permettait à l'homme d'évoluer dans un cadre de respect mutuel et de piété. Ce n'est qu'après le retour de Moïse et des tables de la loi du mont Sinaï que l'homme a enfin reçu un guide, une façon de vivre détaillée, écrite par Dieu, les fameux 10 commandements. Exode 20, versets 1 à 17. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous avancions dans un monde sans règles, sans lois et sans repères. Pourtant, certains réussissaient malgré tout à trouver un équilibre parfait et s'appliquaient à tout faire pour être justes et humbles devant la face de l'Éternel. Certains ont été enlevés, emportés par des chars de feu et d'autres ont été directement appelés par Dieu tant leur vie était irréprochable. Certains marchèrent avec Dieu durant des siècles et ceux-là furent épargnés par la mort et les catastrophes qui nous ont été relatées dans l'Ancien Testament, à savoir l'anéantissement de toute vie sur terre par le déluge. Encore une fois, il n'y eut qu'une poignée qui survécurent et quelques animaux que Dieu avait au préalable choisis d'épargner et eurent la lourde responsabilité de repeupler la terre. Le mal est une gangrène qui s'installe et quand celle-ci est en place, il n'y a plus rien pour la stopper. Nous sommes assaillis par ces assauts et cela depuis que le monde est monde et que l'humain a été créé. Le malin a tout d'abord tenté les originaux de toute race et de tout peuple et cela nous montre déjà son degré d'implication pour faire s'écrouler tout ce que Dieu lui-même a mis en place avec amour. Après la destruction de toute vie sur terre et la renaissance d'un nouveau peuple de Dieu après le déluge, le mal a encore recommencé à nous pousser à la faute.
Il ne disparaît jamais, mais reste tapi dans l'ombre, cherchant ingénieusement un moyen pour nous faire tomber. Il est vrai que l'amour, la reconnaissance, l'adoration de Dieu ayant disparu de son cœur, il s'est enflé d'orgueil, d'autosuffisance et a aussi tenté des anges qui étaient fidèles à Dieu. Il s'est ainsi constitué sa propre armée du mal et après s'être fait éjecter de la présence et du lieu où réside Dieu, il a été précipité sur terre par les anges. Depuis, nous sommes constamment tentés, poussés à la faute et donc notre libre arbitre ne nous sert à rien si nous ne possédons pas d'exemple à suivre. Le Créateur l'a parfaitement compris et c'est pour cela que, connaissant l'être humain qui, par nature, écoute tout et n'importe quoi, nous a donné, par ces tables de la loi, une marche à suivre pour que nous restions dans un chemin qui soit similaire au plan de notre vie. Donc, les tablettes de la loi ne possédaient que 10 commandements, pas grand-chose en fait, comparé à tous les choix que nous pouvons faire dans notre vie. 10 commandements à suivre pour vivre selon les principes de Dieu. 10 commandements qui vous promettent, si nous les suivons, la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ils ne sont qu'au nombre de 10 et pourtant, en une journée, formatés par la société et les choix que nous faisons, nous réussissons à les transgresser tous. Car il est écrit que si nous sommes coupables d'un seul, nous transgressons également les 10. La normalisation et la banalisation du péché à notre époque nous poussent à ne plus être en phase avec Dieu et sa volonté. Et beaucoup ont été détournés de la réalité et se sont alors mis à pécher devant Dieu sans même se rendre compte de cela. L'arrivée du progrès et de la technologie dans nos vies nous ont rendus capables de faire à peu près tout ce que nous voulons et cela depuis notre lit. Je m'explique. Vous dormez, vous êtes donc déconnecté de la vie sur Terre et dès le réveil, notre premier réflexe désormais est de s'accaparer de son téléphone. Cela commence innocemment par le désir de connaître l'heure, puis nous prenons le temps de lire nos notifications et même de rentrer carrément dans nos Facebook, TikTok ou encore Instagram sans avoir même pris le temps de remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné en ce jour. Dès que vous allumez votre ordinateur, vos tablettes, votre téléphone, votre attention est tout de suite portée sur les choses du monde. Et ce n'est qu'après avoir consacré le temps que nous devions consacrer à Dieu pour le remercier, pour la vie qu'il nous a encore offert et pour ses bienfaits, nous nous levons et commençons notre journée sans même avoir pris le temps de remercier le Créateur. Je me rappelle étant petit, quand nous ouvrions les yeux, la première chose à laquelle nous pensions était de remercier Dieu pour la nouvelle journée qui nous était accordée. Notre premier geste au réveil était donc de prier notre Seigneur. Aujourd'hui, et encore une fois, grâce à l'abrutissement de la société, nous n'avons même pas le temps de remercier notre Créateur, ni même de le louer. Comme je le disais dans une émission précédente, le modernisme et le progrès ont eu de néfastes répercussions sur nous et sur la société. L'un des plus grands combats du mal est que tant que nous vivons sur terre, de nous détourner de Dieu par tous les moyens, et il a su diviser le peuple de Dieu, casser l'image et la représentation du péché et à normaliser l'impur, nous le représentant comme normal et correct. Rappelez-vous d'une époque où nous devions sortir dans le monde, couverts et parés de nos plus beaux habits pour aller adorer Dieu. Cela vous dit quelque chose? Habits du dimanche? Ou habits du sabbat ou Shabbat? Cela vous dit quelque chose? Je suppose que pour la plupart non. Je ne suis pas étonné car nous pouvons voir que certains s'habillent comme des païens pour aller adorer Dieu dans son saint lieu. Attention, encore une fois, je ne juge pas, je ne critique pas, mais essayez de vous rappeler ou demandez à vos parents s'ils se rappellent que nous devions nous mettre sur notre 31 pour aller au-devant de Dieu car Dieu est saint et pur. Aujourd'hui, certaines n'hésitent pas à aller dans le sanctuaire de Dieu avec des robes transparentes, des leggings, des mini ou micro-jupes, et pour les autres des baskets, des jeans ou même des débardeurs, voire des joggings. Tout cela est issu du monde et de ce que la société nous montre comme exemple. Des concours de décadence où marcher nu ou quasiment nu est devenu normal et tout est reproduit dans notre vie. Nous copions ce que nous voyons et ce que la société nous encourage à faire. Les défilés sur le tapis rouge, dans les galas ou les expositions des stars au monde poussent les plus jeunes à vouloir les imiter dans la vraie vie. Cela pousse donc les prédateurs à vouloir passer à l'action puisqu'il n'y a plus de limites. Quand il n'y a plus de respect ni d'amour de soi, pas étonnant que la société parte en vrille. Et la place de Dieu dans tout ça? Vous me direz que oui,
la vie a évolué et que nous devons nous adapter à celle-ci. C'est vrai, mais pas au détriment des recommandations de Dieu ni de ses commandements. Dieu, dès le début, a été clair et précis. Respecter juste ces 10 commandements n'assure pas le salut éternel, mais ce sont les premières pierres de l'édifice que nous devons construire à la gloire de Dieu dans notre vie. Je dois vous avouer qu'un jour, je me suis rendu compte de cela, car en me réveillant, ma première réaction était aussi de surfer sur le web ou sur mon téléphone. Et le temps passait, je ne le voyais pas, et je dois vous confesser qu'il m'arrivait des fois de partir travailler sans même avoir pris le temps de prier une seule fois. Mais j'avais eu le temps de savoir que tel ou tel artiste avait fait ci ou ça, ou que tel film sortait, etc. Mais il n'y avait aucun moment où j'avais pris le temps pour Dieu. Vous vous rendez compte ? Réussir à partir de chez soi sans une pensée pour Dieu, et cela depuis le réveil. Comment prétendre espérer que le Créateur puisse nous protéger de quoi que ce soit si dès le départ, vous ne prenez pas le temps de le louer, de le célébrer et de le remercier pour cette nouvelle journée de 24 heures qu'il nous accorde? Comment s'attendre à ce qu'il nous protège et nous dirige s'il n'est plus au cœur de notre vie? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Depuis, dès mon réveil, je prends le temps de remercier Dieu, de le louer, de le célébrer dès que je me lève. La technologie désormais contrôle notre vie, nos pensées et nos âmes. Le triomphe de Satan sur la terre est indéniable et toutes les technologies mises à notre disposition des fois font croire à certains qu'ils ont des super pouvoirs, puisqu'ils peuvent contrôler des choses à distance, ils peuvent payer désormais sans même posséder une carte sur eux. Et pour les dernières nouveautés, on arrive même à ouvrir la porte de sa voiture avec son smartphone. Alors oui, avec tant de technologies, nous n'avons pas le temps de penser à Dieu ni de penser à le remercier pour la vie. Nous nous prenons à notre tour pour des super humains alors qu'il n'en est rien. Depuis l'oubli de mettre Dieu au centre de notre vie, nous nous rendons compte que l'existence de l'être humain est mise à rude épreuve. Vous avez le pouvoir de tout faire grâce à votre smartphone, grâce à vos montres connectées, grâce à vos tablettes, mais avez-vous le pouvoir également de suivre la parole de Dieu? Je me rends compte que la société nous a tellement éloignés de la vie simple et du chemin humble du serviteur du Christ. Dieu nous a toujours dit que nous faisons partie du monde, mais que nous ne lui appartenons pas. La seule vraie vie pour tout chrétien réside dans une vie basée sur les commandements de Dieu. Les 10 commandements sont comme le macadam d'une route, nous permettant d'avancer dans notre vie de chrétien. Respecter ces paroles nous donne accès à la connaissance, la reconnaissance et l'amour de notre Seigneur. Suivre ces 10 commandements nous permet de ne pas nous égarer et de toujours marcher le long des sentiers dangereux de la vie sans risquer de tomber ou de nous faire mal. Certains me diront que de nos jours il est impossible de les respecter, mais moi je vous dirais que vous êtes trop impliqués dans le monde pour réussir. Le meilleur choix à faire est de sortir du monde, de se reconcentrer sur sa propre vie, son propre destin. Le dragon a donné autorité à la bête, mais nous devons juste accepter l'autorité de Dieu dans notre vie. Le pire, c'est que ce sont toujours ceux qui rejettent l'autorité de Dieu qui osent l'appeler quand ils sont dans les problèmes, dans les galères ou dans les conflits. Or, Matthieu 7, verset 21, il est écrit noir sur blanc que « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Après nous être détournés du chemin du Christ, comment espérer qu'il soit avec nous et qu'il nous protège des afflictions causées par la bête? Un chien qui retourne à son vomi, ne vaut-il pas mieux que nous, pécheurs, ballottés par nos sentiments et émotions dictés par la société? Dans 2 Pierre 2, versets 21 à 22, il est encore écrit noir sur blanc, « Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ceux qu'il avait vomi et la truie lavé s'est vautré dans le bourbier. » J'avoue que ce sont des paroles très dures mais ô combien nécessaires. Dieu savait déjà depuis la création de la terre, telle que nous la connaissons, que tout cela devait arriver et qu'il devait venir parmi nous, les humains, les descendants de sa création initiale, mourir pour nous accorder le rachat de nos péchés. C'est en faisant ce sacrifice qu'il a déchiré le voile du sanctuaire qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et c'est en donnant sa vie sur la croix qu'il écrasa la tête du serpent, le blessant ainsi mortellement.
pour rendre hommage au Créateur de l'univers, pour rendre gloire à notre Créateur, je vous exhorte, chers amis, à le suivre et à respecter sa parole et ses commandements, car c'est par ce geste que nous honorons son sacrifice pour nous sur la croix. Le dragon a eu le temps de guérir de sa blessure mortelle et depuis ne cesse de nous persécuter pour essayer d'annihiler le peuple de Dieu. Mais il existe cependant des fidèles qui luttent dans l'ombre par et pour son saint nom. Respectons ses commandements, tâchons de respecter sa parole, soyons bons les uns pour les autres et cherchons avant tout le royaume de Dieu. Nous sommes au cœur d'un combat qui fait rage depuis le commencement, une guerre entre le bien et le mal, une guerre entre le pouvoir, les dominations de ceux qui prônent de se détourner des choses du monde, car Dieu reviendra prendre possession de ses trônes, et cela contre toute attente. Et ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de l'abomination se verront être crédités de l'amour de Dieu et de ses promesses. Mes amis, nous voilà à la fin de notre émission et j'espère que vous comprenez un peu mieux l'enjeu du respect, de la volonté et des commandements de Dieu dans notre vie. Alors, prions Dieu dès notre réveil, dès l'ouverture de notre conscience, de nos yeux. Ayons dorénavant la première pensée matinale pour lui, remercions-le pour son don précieux de la vie et tâchons de respecter ses paroles car Dieu est amour et il sera bientôt là. Alors, je prie pour que Dieu vous bénisse et qu'il vous ouvre les yeux et vous aide à trouver vos priorités dans la vie. Vivons selon ses commandements, sa parole. Tâchons de faire de notre mieux et portons nos croix comme le Christ l'a porté. Et tâchons d'être ce que Dieu attend de nous, juste être ses enfants. Je vous souhaite de passer une belle et superbe semaine dans le Seigneur et que Dieu vous aide et vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous, de vos familles. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine émission.